Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. Alors, une fois n'est pas coutume, donc je vous fais une roue avec mon tarot de Marseille que je n'utilise quasiment jamais pour les guidances YouTube et que j'utilise presque tout le temps dans les guidances personnelles. Alors nous allons voir, j'ai eu envie de changer un petit peu pour ce mois-ci. Alors, à la coupe, donc les atouts majeurs, j'avais la lune et la maison Dieu. Et à la coupe des mineurs, j'avais le 2 de bâton et le 8 d'épée. Donc ici, il y a quelque chose qui est un petit peu remuant peut-être sur un plan émotionnel, sur un plan familial. Il peut y avoir des prises de conscience soudaines, des événements pour certains et certaines qui vont venir remettre en question certaines certitudes. Et avec ce 2 de bâton et ce 8 d'épée, je vois des tiraillements encore, peut-être quelque chose qui est difficile à relâcher, mais qui va, je pense, se faire. Alors, nous allons voir la maison 1 pour commencer. Donc ici, j'ai le monde et la reine de coupe. Et bon, ce que ça me dit principalement, c'est qu'on a une très très belle ouverture qui se fait sur un plan émotionnel. Alors, c'est un petit peu comme si vous alliez peut-être être en capacité de vous livrer mieux, de vous livrer davantage, ce qui, en conséquence, vous ouvre davantage et vous permet d'atteindre à terme une forme de plénitude que vous n'aviez peut-être pas connue jusqu'alors. On peut y voir aussi, pour certains et certaines, un éveil en quelque sorte, plus de douceur, plus de compassion, plus de tendresse. Et ce que ça m'indique également, pour d'autres, on a cette possibilité aussi de liens qui se créent avec beaucoup plus de profondeur. Alors, en maison 2, j'ai l'empereur et l'as de denier. Donc, ce que ça m'indique ici, c'est que sur un plan matériel, on a vraiment quelque chose qui se confirme. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir des investissements qui vont se faire et qui seront fructueux. Il peut y avoir des rentrées d'argent conséquentes, des résolutions, quelque chose aussi qui peut, dans certains cas, vous apporter davantage de stabilité, de sécurité matérielle. Mais ce n'est pas quelque chose qui va rester statique, c'est quelque chose qui va, là aussi, apporter une forme d'ouverture. Alors, en maison 3, j'ai l'amoureux et le roi de bâton. Ici, ça peut indiquer des doutes ou des questionnements ou encore des décisions qui pourraient être à prendre en lien avec une énergie masculine. Alors ça peut être ça peut aussi représenter un léger différend avec quelqu'un, votre entourage, des incertitudes quant à
leurs intentions, leurs motivations. Ça peut être des décisions à prendre, par exemple, autour de communication ou de partenariat avec une personne de sexe masculine, une énergie masculine. Ça peut aussi, voilà, mais ça peut aussi bien être quelqu'un d'un domaine amical, familial, la fratrie par exemple. Ça peut être aussi vous qui décidez d'être peut-être plus sélectif dans les relations que vous avez. Alors, en maison 4, nous avons le pendu et le roi de coupe. Alors, on a déjà pas mal de figures, donc c'est vrai que ça peut indiquer aussi du mouvement, du monde quand même. Peut-être que vous allez voir davantage de monde en cette période. Alors, je ne dis pas, c'est sûr que par exemple, si vous habitez à Paris et que vous prenez le métro tous les jours, forcément, vous voyez beaucoup de monde. Ce n'est pas dans ce sens-là. Je parle dans un sens interactif avec d'autres. Ce que ça dit, c'est que il peut y avoir une situation délicate qui touche la famille, le foyer, la maison, votre environnement de vie aussi, mais c'est protégé. Ce que ça indique également, c'est que certaines pourraient avoir du mal à prendre leur envol, façon de parler, avec quelqu'un comme une figure paternelle. Ça peut aussi indiquer que vous pourriez avoir l'impression que finalement, votre avenir dépend de quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Voilà. Ça peut aussi montrer pour certaines personnes que vous pourriez vous sentir pas pieds et poings liés, mais restreint, ou ça peut être aussi des préoccupations par rapport à un homme de votre vie, que vous soyez homme ou femme, hein, bien entendu. Alors, en maison 5, nous avons le chariot et le 5 de coupe. Alors, ce qui me vient ici en retournant ça, c'est que ce que je disais ici aussi, c'est pour certains et certaines, vous pourriez avoir une décision importante à prendre et qui va impacter aussi bien votre vie quotidienne, votre vie professionnelle que votre vie personnelle. Par exemple, vous pourriez envisager si par exemple vous avez rencontré quelqu'un qui est loin de vous, géographiquement parlant, vous pourriez envisager éventuellement de vous déplacer, de vous installer ailleurs, ou au contraire que l'autre personne vienne s'installer près de vous, ou envisager un changement de lieu. En tout cas, il y a quelque chose qui est un petit peu bloquant, malgré tout, mais avec ce chariot et ce 5 de coupe en maison 5, je ne m'affole pas outre mesure, et il y a quelque chose de très heureux qui pourrait se profiler. Vous pourriez être amené à faire des déplacements, alors aussi bien en lien avec des enfants, mais aussi, ça peut être aussi tout simplement des déplacements pour le plaisir, en relation avec
une personne pour qui vous avez des sentiments. Il y a quelque chose là aussi qui confirme bien cette idée d'une ouverture qui se fait au niveau du cœur, au niveau des émotions, et quelque chose qui aussi vous permet de vous projeter dans un avenir qui pourrait être en tout cas très satisfaisant pour vous. Alors, en maison 6, nous avons la lune et le 9 de bâton. Donc, on a bien quelque chose ici quand même qui vient impacter votre quotidien. Un changement, un déplacement qui pourrait être important. Ça peut être aussi une amélioration pour les personnes qui travaillent, de leurs conditions de travail. Pour d'autres, tout simplement de leurs conditions de vie. Et ce changement est une amélioration, donc ça sera différent pour chacun et chacune. Mais ça vous rapproche aussi de ce qui vous paraît le plus important. Alors, en maison 7, nous avons la roue de fortune et le valet de denier. Alors, là aussi, on va pouvoir y voir plusieurs choses. Je pense que principalement, on va pouvoir supposer ici quelque chose qui se prépare, quelque chose qui se travaille, comme un business plan, comme une feuille de route, quelque chose qui va s'activer rapidement et qui va enclencher un mouvement qui impactera d'ailleurs, comme je l'ai dit, le reste de votre vie. Ça peut aussi indiquer des échanges, des transactions ou un partenariat avec une énergie masculine assez jeune. Ça peut aussi indiquer si par exemple vous avez, allez, je vous dis, vous êtes par exemple marié, une seconde union avec quelqu'un, vous avez comment on appelle là quand les familles se mélangent, famille recomposée, et puis bah, par exemple votre partenaire a voilà, des choses importantes en lien avec un fils, et il peut y avoir des discussions où on cherche à mettre en perspective pour pouvoir trouver des résolutions. Ça peut être aussi, voilà, encore une fois, un accord qui se fait, qui se passe avec quelqu'un d'autre. Peut-être quelque chose qu'il faudra travailler. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est encore abouti totalement et ça va nécessiter certains efforts. Alors, en maison 8, nous avons le diable et le roi d'épée. Donc ici, c'est, je pense, principalement dans la zone des transformations, il y a quelque chose qui n'est pas résolu, on va dire. Alors, pour certains et certaines, vous pouvez avoir une situation complexe de succession ou de grosses transactions financières et où tout le monde n'est pas blanc-bleu. Mais ça va être bien entendu différent pour chacun. Ce qu'on vous invite à faire avec ce diable et ce roi d'épée aussi, c'est d'aller chercher certains points qui sont en vous et qui sont, on va dire, sombres. Alors bien entendu, c'est pas forcément évident à voir, j'en conviens, nous sommes tous pareils, mais ça va être important, et ce qui va être important aussi, c'est de faire preuve d'objectivité
et d'oser aussi se regarder et comprendre en vérité ce qui se passe pour pouvoir le surmonter. Alors, en maison 9, ma foi, nous avons le mât et le 7 d'épée. Donc, si vous êtes dans une situation un peu conflictuelle, de toute façon, vous obtiendrez une résolution qui sera satisfaisante. Ça ne dit pas, c'est sûr, que c'est facile. Hein, il y a des complexités, ça implique de batailler en quelque sorte, mais on y parvient. Alors, en maison 10, nous avons l'impératrice et le 4 de coupe. Donc, pour certains et certaines, il y a vraiment quelque chose de très très important, de majeur qui arrive dans votre vie émotionnelle, mais ça peut aussi tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, être en lien avec votre foyer. Il y a quelque chose de très positif. Alors, si vous voulez faire une acquisition immobilière ou des transactions ou autre, c'est une bonne période qui devrait vous apporter finalement quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Si vous avez une situation qui réclame, on va dire, une certaine mise en avant, ça sera extrêmement positif. Et comme tout à l'heure, au niveau de cette stabilité que je vous voyais acquérir, il y a quelque chose aussi de stable qui se met en place autour, finalement, du rayonnement que vous pouvez avoir. Alors, en maison 11, nous avons le jugement et le cavalier de bâton. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a effectivement peut-être des nouveaux projets importants qui vont voir le jour. Ça peut se faire de façon assez soudaine. Je vois aussi qu'il est possible qu'un voyage se fasse ou bien se prépare. Il y a un élément un peu inattendu, mais c'est important de le faire. Et pour terminer, nous avons l'ermite et le 9 de coupe. Donc, on a cette idée avec ce double 9 de clore un cycle. Mais finalement, au bout de ce cycle, vous avez une bien meilleure maturité émotionnelle, un bien meilleur équilibre. Et ce que l'on sent, c'est que finalement, à partir de maintenant, tout ce que vous mettez en œuvre, tout ce sur quoi vous travaillez, va vous apporter la plénitude et l'accomplissement. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un joli mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à très vite.